Donc là, l'objectif, ça va être de déterminer par type d'abonnement souscrit la moyenne du nombre d'appels nécessaires pour obtenir la souscription d'un abonnement, ainsi que le temps passé en moyenne en minutes. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, je vous explique, on va avoir besoin ici de récupérer dans la table d'appel, en effet, la moyenne de durée de l'appel et la moyenne et le nombre d'appels, sauf qu'il faut qu'on garde uniquement pour les clients qui ont fini par souscrire. Donc, il faut qu'on additionne non seulement les clients qui ont souscrit, mais ceux qui n'ont pas souscrit et qui ont fini par souscrire. Je m'explique. Je vais vous en prendre deux pour bien vous expliquer. Donc, je vais sélectionner ce que je les connais, le 100 et le 115. Et vous voyez, le 100, alors je vais le plier par dans croissant, le 100, il a tout le temps dit non. Donc, il n'a pas de code abonnement. Et donc, lui, il faudra qu'apparaisse dans le modèle, il a fait 3 abonnements, c'est vrai, mais 3, on l'a appelé 3 fois, mais ça n'a jamais abouti. Et il faudra donc qu'on tienne compte de ça. Mais surtout, le 115, lui, on l'a appelé 5 fois. Ça a fini par aboutir. Donc, il va falloir qu'on puisse additionner le fait qu'il ait fait 5 appels et l'addition de toutes ces durées d'appel. Donc, voilà. Donc, c'est une requête qui est un peu plus compliquée. En fait, elle va nous obliger à faire des regroupements dans cette table appel. Et donc, ces regroupements qu'on va faire dans cette table appel, on va être obligé de les faire dans Power Query. Donc, tout de suite, nous retournons donc dans Power Query. Donc, on va aller, hop, excusez-moi, je suis pas au bon endroit. Donc, voilà. Ici, je vais aller dans Données. Données, obtenir les données. Et dans l'éditeur Power Query, je l'ouvre. Et ici, en fait, cette table appel, je vais la garder, celle-là, mais je vais être obligé de faire des traitements dessus. Donc, celle-là, en fait, je vais la dupliquer pour faire des traitements dessus. Et là, je la duplique. Je vais la renommer autrement. Hein. Je vais l'appeler, par exemple, requête. Requête pour, on va dire, pour abonnement. OK, c'est-à-dire qu'il a fini par avoir un abonnement. Requête pour abonnement OK. C'est-à-dire que, je répète, ça a fini par avoir un abonnement. Donc, dans cette requête, en fait, ce que j'ai besoin de faire, là, et je vais vous le montrer, j'ai besoin d'additionner le nombre d'appels par prospect, mais aussi par abonnement, parce qu'il me faut garder que les abonnements. Enfin, j'ai besoin de connaître ceux qui ont fini par abonner de ceux qui ne l'ont pas été. Donc ici, je vais faire des regroupements. Et dans cette requête, je vais faire un regroupement. Et là, je vais prendre un regroupement avancé. Par défaut, je regroupe par prospect. Ici, je veux compter le nombre d'appels. Donc, je vais mettre n nombre d'appels. Donc, je vais compter les lignes. Et donc, il n'y a pas besoin de faire, je compte les lignes, en fait, de cette requête. Donc, je n'ai pas de colonne à sélectionner en particulier. Après, je vais additionner. Donc, je vais faire la durée d'appel. OK. Et là, donc, je vais appeler durée d'appel. Je vais la mettre en minutes. Ce que je vais faire tout de suite en minutes. On verra après. Et là, je vais additionner. Là, par contre, c'est la somme de la durée d'appel. Pour l'instant, je vais m'arrêter à ça et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Là, j'ai le nombre d'appels, la durée d'appel. Le problème, c'est que la durée d'appel, elle est en minutes. Vous avez vu. Et j'aimerais l'avoir. Donc, pour ça, il va falloir que je modifie cette table après et que je la transforme en minutes. À la limite, dans un premier temps, pour que ça soit plus simple, je vais l'appeler durée d'appel. Et je vais garder en secondes. Voilà. On fera peut-être la conversion en minutes directement dans Power Pivot. Le problème, c'est que vous voyez, mon C100 apparaît. Alors qu'on a dit tout à l'heure que le C100
était quelqu'un qui n'avait pas souscrit. Donc là, j'arrive pas, quoi, j'ai tous les prospects, ceux qui ont souscrit et ceux qui n'ont pas souscrit. Ce qui serait idéal, c'est d'arriver à les différencier. Donc en fait, dans cette requête, ce que je peux faire, et vous allez voir que ça va me permettre de faire deux choses, eh bien, je vais redemander à avoir les traitements à côté parce que je vais modifier le traitement que je viens de faire. Donc pour ça, je vais dans affichage, paramétrer une requête, et en fait, je vais dans ligne groupée ici, et dans ligne groupée, ici, eh bien, je vais rajouter une nouvelle agrégation qui va être ici de connaître donc les abonnements. Donc ici, ça va être de mettre ici. Hop, il veut pas. Il le fera après. Mais en fait, ce que je vais faire, je vais vous expliquer, je vais bidouiller un petit peu. Je vais demander le max des abonnements. C'est-à-dire qu'en fait, je veux qu'apparaisse ici le code abonnement. Alors, j'aurais pu mettre min ou max, peu importe. Mais ce que je veux ici, c'est l'abonnement. Comme ça, je vais pouvoir repérer les codes abonnement à côté. Et vous voyez, là, donc, il y a le code abonnement. Il y en a évidemment un seul par client. Et vous voyez, si je reprends mon prospect, alors je vais le retrouver ici, hop, si je reprends mon prospect 100, je vais prendre que celui-là pour vous montrer, et le 115 aussi, on voit bien le temps passé, lui il a souscrit un abonnement, AB3, lui il n'a pas souscrit d'abonnement. Donc là, ma requête, elle est correctement réalisée, et tant mieux parce que maintenant, par rapport à ça, je vais l'utiliser dans Power Pivot. Donc, conclusion, cette requête, je vais la prendre. Je vais donc ici l'envoyer en Power Pivot. Donc ici, je vais dans Accueil, je fais Fermer et je la charge. Fermer et charger. Et je la charge dans Power Pivot. Elle est là. Elle est là. J'ai en tout donc l'ensemble des informations. Je vais dans Power Pivot. Maintenant, vous savez faire. Et ici, dans Power Pivot, je vais ajouter au modèle de données. Et donc, cette requête, elle apparaît ici. Donc, elle est pas mal. Déjà, je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changer la durée d'appel en secondes et je vais la mettre en minutes. Donc ça, c'est pas très compliqué, hein. Je vais faire égal durée d'appel en secondes divisé par 60. Comme ça, j'aurai par 60, excusez-moi. Comme ça, je l'aurai en minutes. Voilà. Et c'est là, je vais la durée d'appel en minutes. Et là, je vais vous montrer, je vais faire donc la moyenne de ça. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas bon, mais je le fais exprès pour vous expliquer. Là, en fait, je vais faire comme c'est un total sur la colonne, je fais une mesure, average de durée d'appel en minutes. Voilà. Le 21,93. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est 21,93 € de temps passé par client pour avec chaque client. Sauf que ça a pris en compte ceux qui n'étaient pas abonnés aussi. Donc, conclusion, là, il va falloir que je reprenne cette requête durée d'appel en minutes, mais que je conserve uniquement pour ceux dont il y a un code abonnement. Alors, je pourrais très bien faire une autre colonne. Je peux aussi modifier cette requête et en la rendant un peu plus compliquée. Je vais vous expliquer cette colonne plutôt. Je vais faire if un abonnement, si dans la table donc, dans abonnement ici. Alors, attends, je suis pas au bon endroit. Je vais refaire complètement. Si dans la table dans laquelle je suis, donc la colonne abonnement ici est égale à blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'abonnement. Donc dans ces cas-là, ça sert à rien que je garde la durée.
Sinon, je prends la durée d'appel en secondes et je divise par 60 parce que je vous rappelle que je le vends en minutes. On va voir si ça change ma mesure qui est en bas. Ah, je suis en erreur. Alors, qu'est-ce qui va pas dans ce que j'ai fait? Ah, c'est l'abonnement qui va pas, je suis sûr. Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a la table d'abonnement et la valeur abonnement. Donc, c'est différent. Donc, je vais taper requête au début pour pas me tromper entre les deux. Donc, requête, ou plutôt abonnement. Et c'est le deuxième qui me possède celui-là. Requête. Voilà, voilà. Donc, je vais la refaire. If requête abonnement. OK. Est égal à blanc, qu'on a dit, hein. Voilà, requête abonnement. OK. Est égal à blanc. Alors, je mets blanc. Sinon, je fais comme je viens de le dire. Donc, je mets blanc. Sinon, je fais comme je viens de le dire. Durée d'appel en secondes. Et je divise par 60. Allez, j'espère que cette fois, ça va fonctionner. Ouais, vous avez vu, ça a changé. Je mets à peu près 22 minutes et surtout, ça ne met que les moments où il y a évidemment réussite d'un abonnement. Cette mesure, maintenant, je vais l'appeler moyenne. Moyenne de durée pour OK, qui veut dire j'ai eu là un abonnement qui a été donc réalisé. Moyenne en minutes pour OK. Et là, ça a tout enlevé ce que j'étais trop vite. Donc ça, c'est égal à... Voilà, je refais. Donc, c'est, on l'a dit, mesure 5. Est-ce que je suis dessus? Allez. Hop, je la refais, ce sera plus simple. Donc, on y va. Égal average de, donc, durée moyenne en minutes. Durée d'appel en minutes, c'est ça. Voilà. Et cette mesure 5, je lui redonne un autre nom. Et je vais l'appeler moyenne en minutes en minutes. À chaque fois, il m'enlève, c'est embêtant. Parce que je suis pas en mode insert. Moyenne en minutes, voilà. Alors, je vais refaire ce que je n'étais pas en mode insert. Comme ça, au moins, on saura la faire. Je la refais une dernière fois. Donc, égal average. Durée moyenne en minutes. Voilà. Et là, je la valide. Et mesure 5, cette fois, je vais y arriver. Je lui donne le nom de moyenne en minutes. Pour OK, c'est-à-dire pour abonnement OK. Ouais, on y est arrivé. J'ai besoin aussi de connaître la même chose pour le nombre d'appels. Donc, en fait, pareil, j'ai besoin de garder seulement le nombre d'appels des clients qui ont fini par dire OK. Donc là, en fait, bah, vous voyez, je vais pas m'embêter, hein. Je vais faire un copier, un CTRL-C, et je vais prendre ici, et je vais mettre un CTRL-V. Et là, en fait, bah, c'est la même requête, hein, sauf que si, à la fin, on n'a pas blanc dans l'abonnement, c'est pas la durée qu'on prend, mais c'est le nombre d'appels. Voilà, nombre d'appels. Voilà. Pareil, je fais une mesure dessus avec égal average du, donc pour l'instant, elle n'a pas un bon nom, hein, j'ai oublié de la renommer, donc on va prendre le nom qui est proposé, mais il n'est pas top, qui s'appelle donc appel, on est dans quoi? On n'est pas du tout dans appel, on est dans la requête abonnement pour OK, et pour l'instant, ça s'appelle calculate column 1
pas top, je vais la renommer après. Voilà. Voilà. Donc, allez, on la renomme et on dit nombre d'appels pour requête. Voilà. Et c'est la mesure 5 qu'on va renommer aussi pour que ce soit plus clair quand on fait un tableau dynamique, le tableau croisé dynamique. Je mets dessus et je l'appelle nombre d'appels pour OK. Nombre d'appels moyen même. Nombre d'appels moyen pour OK. Bon, bah, ça commence à être un peu mieux. Donc maintenant, on va pouvoir faire une petite analyse de ça pour répondre, je répète, à nos deux questions qui étaient de connaître la moyenne du nombre d'appels nécessaires pour la souscription d'un abonnement et le temps passé en minutes pour la souscription d'un abonnement aussi. Toujours pour les abonnements qui ont été souscrits et on doit le scinder par type d'abonnement. Pour l'instant, on sait que pour obtenir un abonnement en moyenne, il nous faut 22 minutes, mais on ne sait pas pour quel type d'abonnement. Et on sait qu'il nous faut en moyenne, pour obtenir un abonnement, passer 2,84 coups de téléphone. Donc, on peut prendre ces résultats-là, aller dans un tableau croisé-dynamique. Je vais mettre sur une nouvelle feuille, ça va être plus clair. Ici, donc, cette requête que je viens de faire, requête pour abonnement OK, et ben, je vais prendre là mes deux mesures, la moyenne en minutes et le nombre d'appels moyens. Voilà, c'est exactement les résultats que j'avais tout à l'heure, sauf que maintenant, je vais les mettre par type d'abonnement. Et donc, voilà. Maintenant, j'ai le résultat par type d'abonnement. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous voyez, vous avez, pour l'abonnement 2, vous passez en moyenne 22,41 minutes et il vous faut 2,8 appels, et etc. pour les autres. Donc, on vient d'obtenir le résultat de ce qui était demandé ici. Donc, vous voyez que cette requête était plus compliquée, puisqu'elle demandait à retraiter des informations sur Power Query, surtout avec cette notion de regroupement qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Donc, j'espère que vous avez compris ça, et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Au revoir.